durable. Nous avons associé 3 acteurs. Et là, ça rejoint notre histoire de responsabilité sociale. Les 3 acteurs sont le Crédit Agricole, Astrium Space Transportation. Les élèves qui font des photos satellites. La photo satellite est un peu comme le téléphone portable ou l'ordinateur, le truc dont le prix a le plus baissé ces 10 dernières années. On ne le sait pas, on le sait trop peu. Et donc on les utilise très peu. Et donc voilà, Astrium fait des photos de plus en plus précises à partir des satellites. Et Grammy, vous savez, la fondation Grammy. Et finalement, qu'est-ce que nous avons produit comme innovation? Nous sommes en train de finaliser un produit d'assurance récolte pour les agriculteurs qui les protège contre les effets démontrés par des photos satellites de ravage de leur récolte dû au changement climatique. Donc je répète, les effets démontrés de ravage de récolte dû au changement climatique. On travaille sur l'Afrique subsaharienne, et effectivement, en Afrique subsaharienne, il est très difficile finalement de faire de la contre-assurance. Pourquoi? Parce que est-ce que la culture a été ravagée parce que la personne n'a pas arrosé son champ, par exemple, ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment parce qu'il y a eu de la grêle, et est-ce que c'est vraiment une tornade, etc. Les photos satellites, maintenant, permettent des choses très pratiques, du coup, des déclenchements indubitables au niveau des contrats d'assurance, chose qui, pour l'assureur, comme vous le savez, est la condition sine qua non pour faire un contrat. Donc vous le verrez, j'espère en 2013, il commencera à y avoir des contrats d'assurance sans à partir de photos satellites. Ça, je trouve que pour la population, c'est très marquant. Oui. Comme, je pourrais vous en citer d'autres. Comme M. Bakeo en Afrique, vous avez donc une banque avec le portable. De plus en plus au Cameroun, ça s'est beaucoup développé. C'est extraordinaire. Hein? Oui. Monsieur c'est offert? Je rajouterais juste un point. Jean-Michel parlait de la finance du développement durable. Moi, je parlerai juste de la finance durable. Parce que je pense que dans la finance durable, qui est plus quelque chose pour répondre à la question que vous avez tout à l'heure, c'est la microfinance. Dans la microfinance, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites jusqu'à présent, et donc ça permet de rapprocher de la finance des personnes qui n'ont pas accès, de leur donner les moyens de créer leur activité. Et donc je pense que dans cet espace-là de microfinance, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Donc c'est pas, à partir de là, donc on parle souvent de la bancarisation, d'avoir accès, de donner accès à une population qui aujourd'hui n'a pas accès à la banque. Je pense que la microfinance a permis cela. La microfinance commence aussi à occuper un espace que les banques, à mon avis, je dirais, ne peuvent pas jouer le même rôle, parce que souvent on finit par confondre, je dirais, microfinance et, je dirais, consommation, par exemple, consommation, après la consommation, etc. Alors que c'est quelque chose qui est beaucoup plus ciblé, qui est beaucoup plus utile, qui est beaucoup plus proche des besoins des personnes. Et je pense que dans cet espace-là, effectivement, il y a quelque chose à faire qui permet assez vite, je dirais, de mesurer l'impact sur les personnes et de voir l'impact social. Sans parler, bien sûr, de toute l'activité qui est, elle, dans l'agriculture, orientée vers des sociétés plus petites, et on va dire que le financement des petites sociétés. Merci, M. Dufray, à condition que la partie conseil soit bien déclinée au niveau des micros, parce que ce n'est pas toujours le cas. Parce que normalement, il y a un accompagnement, il y a un conseil, il y a quand même... Mais à nouveau, je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne faut pas remplacer l'économie et l'offre et la demande et les entreprises, etc., par un autre système. En tout cas, moi, ce n'est pas mon propos. Le propos, c'est comment est-ce que, effectivement, l'innovation financière, parce qu'elle est partagée, parce qu'elle est faite avec rigueur, ça c'est vraiment important, et non pas rapidement un peu bâclé, les exemples que je vous ai montrés. Parce qu'elle est faite avec rigueur, elle est pesée, sous-pesée, etc. Du coup, elle protège. En fait, c'est un effet, je dirais, c'est un side effect. Le fait que, effectivement, cette innovation bien maîtrisée puisse après profiter. Mais il y aura toujours des gagnants, des perdants, etc. On ne change pas ça. Mais la sécurité, ça, cet effet-là, on peut effectivement... Et la sécurité, pour moi, enfin, je trouve en finance, c'est la liberté. Parce qu'on a bien vu, quand même, lorsque ça claque, effectivement, ça met en péril, quand même, des sociétés entières. La Grèce, je ne sais plus qui l'a mentionné, c'est difficile. Donc, vraiment, la sécurité, c'est la liberté des peuples et des démocraties.
Oui, merci. Monsieur, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Sécurité, Monsieur Bacchio, mais aussi donner du sens. Ce que disait tout à l'heure Monsieur Lang, donc votre président, c'est donner du sens à ce développement. Parce qu'il ne suffit pas seulement de spéculer, pas de spéculer, mais de faire de l'argent dans la sécurité, mais aussi cet argent, où est-ce qu'il va? Il faudrait que toute la communauté puisse s'en imprégner et puisse aussi se développer. Excusez-moi, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, tout à fait devant moi, s'il vous plaît. Et donc, comme ça, vous préparez un petit mot de clôture, monsieur Tofferry. Hein, monsieur, vous 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 présentez? J'ai une question concernant le coût d'apprentissage. Qu'on va vers notre produit avant le retour sur l'investissement. On se prépare éventuellement un coût d'apprentissage. Vous avez évoqué sur l'historique de la construction un petit peu difficile. Et on se dit, est-ce que le coût d'apprentissage parfois est tellement fort qu'on arrête même vers le produit qu'on est lancé? Ou bien être patient jusqu'à ce que les retours d'investissement puissent venir. Moi personnellement, j'étais confronté à ce problème-là, j'ai eu l'occasion d'exercer en tant que manager à Paris. Et un portefeuille qui n'était pas rentable, et l'argument que avançaient les commerciaux, c'était le coût d'apprentissage. Patienter, parce qu'il y aura un retour d'investissement bientôt. Et voilà, avec des bonus garantis entre temps, parce que sinon c'est pas marrant. Voilà. Ah, mais TGE et Fabank fait beaucoup de bonus, hein, ils font beaucoup de bénéfices. Les derniers résultats étaient vraiment. Non, mais il mentionne un point qui est essentiel, hein, c'est que, effectivement, dans ce système où souvent, en fait, c'est une industrie qui est très courte, en fait. L'argent est à l'origine, enfin, il y a la matière première, de l'argent et la matière de stocker aussi, c'est très différent d'une industrie classique. Et donc, effectivement, on est plutôt impatient, et souvent, on s'entête aussi, tout simplement parce qu'effectivement, on se dit, ça va sortir. Et là, je crois que, effectivement, sur ce sujet, moi, j'avoue que je milite vraiment, mais je peux me tromper, hein, pour un peu à nouveau de décantation, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire l'industrie est jeune, il ne faut pas se lamenter parce qu'elle a eu des chocs. Mais il faut juste se dire que les chocs, quand même, sont tellement graves qu'on ne le savait pas à ce point-là, je pense. Alors, quand vous avez demandé à M. Pogé s'il avait anticipé, moi, j'avais presque envie de lui donner ma réponse en tant qu'observateur de lui dans la crise. Et je l'ai déjà dit. Hein. Voilà. Je veux dire qu'on ne pensait vraiment pas que ça allait casser là où ça a cassé. Soyons honnêtes. Et ce prime, tout le monde. Personne ne croyait que c'était là. Ouais. Tout le monde voyait les LBO à l'époque. Tout le monde voyait ce mur de financement des LBO. Et effectivement, le problème était vite à côté. Voilà. Et deuxièmement, à nouveau, il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas s'arrêter là, mais il faut aussi un peu de patience. C'est-à-dire que sinon, effectivement, on risque quand même de reproduire les mêmes effets. Pour parler clair, quand même, on a vu en Europe, avant la crise de l'euro, à partir de 2010, nous, c'était reparti comme en 2014, comme on dit. C'est-à-dire que finalement, le marché était reparti. Même cause, mêmes effets, même travers, etc., que vous décrivez. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que cette industrie soit un peu plus industrielle. C'est-à-dire que les industriels, quand même, quand vous prenez le manager de Bouygues, de temps en temps, il y a des choses qui ne sont pas, il attend. Il est arrête, il refait une expertise, etc. Il faut qu'on apprenne aussi ça, il n'y a pas de doute. Alors, je pense que du coup, là, il y a un enjeu, et c'était le seul point pour lequel j'ai pris la parole, excusez-moi un peu longuement, je crois qu'il y a un enjeu de formation. Voilà. Il faut que nous formions les gens différemment demain, pour pouvoir apprendre les risques, mais aussi manager les banques. Nous avons eu une formation, et en particulier, on est un peu coupable en France, nous avons une formation très quantitative, où effectivement on a utilisé des modèles, beaucoup de modèles, mais on a oublié la formation qui consiste à apprendre aux gens à utiliser des modèles. Voyez, quelles sont les limites d'un modèle? Quelles sont les limites d'une fonction de distribution que vous mettez en cloche et vous pensez que tout est dans la cloche et en fait, non. Voilà. Donc il y a un enjeu de formation qui est très très clair pour cette industrie, nous sommes. Ce qui fait aussi l'honnête homme selon le XVIIIe siècle. Oui, monsieur McFarlane, vous voulez dire un mot? Well, I was simply going to say that
You can train people in models, or you can use derivatives and innovation in a way that doesn't really require use of models. And again, that's probably the safer way to start. We have a belief at San Ferrano that there is no hedge. The only hedge is to sell the asset if you don't like it. And I think in this case, if you need a model to value a transaction that you put on, then you have the wrong transaction. You probably should just match your asset, match your liability, and if you do that, you'll be fine. You'll create plenty of efficiencies. Là, je ne peux pas résister à dire qu'il y a deux écoles. Voilà, tout à fait, deux modèles. Voilà. Et j'avoue que l'école française n'est pas tout à fait comme ça, je l'admets. Et pour autant, nous pensons qu'on peut faire aussi, vous mentionniez les avions, les centrales nucléaires, on le sait, il y a les ponts, etc. Et heureusement que nous modélisons un petit peu, mais ce sont les deux écoles. Il y a le commerce et puis il y a les mathématiciens. Voilà. Notre son.